L'arrivée dans les Deux-Sèvres du prince Albert de Monaco n'est pas passée inaperçue. Son Falcon est arrivé vers 13 h sur le tarmac de Niort. Pas de déclaration officielle, celui-ci prétextant être en vacances. Les quelques curieux ont attendu plus d'1 heure pour l'apercevoir au loin. On l'a vu, il nous a fait bonjour, très gentil, très sympa de sa part d'ailleurs. On n'a pas entendu pour rien. Je voulais le voir. Pourquoi? Parce que je suis allée à Monaco, je ne l'ai pas vu alors. C'est de la curiosité, tout simplement. Et alors, vous êtes content? Bon, pour le peu qu'on l'a vu, attendre 2 heures pour le voir 30 secondes. Mais enfin bon, on est content. Direction ensuite Saint-Mexan, l'école, pour déjeuner au logis Saint-Martin, privatisé pour l'occasion. Au menu du prince, œufs et foie gras, puis ballotine de pintade, une adresse qui vaut le détour selon cet habitué. C'est une très bonne adresse. Toutes les personnalités qui viennent dans les Deux-Sèvres ou dans la région s'arrêtent au logis Saint-Martin. Mais le but premier du séjour du prince était surtout de découvrir la plus belle cave du monde, selon les passionnés, celle de Michel-Jacques Chasseuil. Il possède 40 000 bouteilles, dont la plus ancienne est un Porto qui date de 1735. Son garde du corps est venu hier voir un peu, il m'a dit j'ai fait 2 fois le tour du monde depuis 20 ans avec le prince et on a vu les choses les plus merveilleuses du monde et ça m'a fait énormément plaisir. Le chef des gardes, il me dit c'est dans le top 5 des merveilleuses du monde. Je le place dans le top 5 de ce que j'ai vu dans le monde. Donc pour moi c'est extraordinaire. Il me dit le prince va être subjugué. Voici ce que le spécialiste compte lui faire déguster. Sa Majesté Sérénissime va goûter du 1910, des plus grands cognacs de la région. Une fierté pour l'enfant des Deux-Sèvres de promouvoir sa région tout en partageant un moment convivial avec Albert de Monaco. Merci beaucoup.